Le Tipeee, bienvenue sur le Tipeee. On va aller voir tout de suite ce qu'est Hector. Alors Hector de base, je le rappelle, c'était un site à part qui permettait de générer du contenu. .fr, c'était ça. Hector, c'était un outil qui faisait des articles tout seul, de la publication automatique sur WordPress, du netlinking, etc. etc. Aujourd'hui, tout ce truc-là se retrouve dans le Tipeee en version améliorée. Donc je vous montre tout de suite, on se connecte. Et par exemple, ici, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une bêtise. Ah non, je suis déjà dans Hector. Je vais revenir dans le Tipeee. Clique sur toutes les apps, Hector, ou alors je fais mieux, moi j'ai l'habitude d'utiliser le formulaire, je tape Hector, je vais dans Hector. Donc ici on a la production WordPress assistée. Ça va changer de nom parce que ça va pas forcément publier que sur WordPress, on va essayer d'ajouter des trucs en cours de route. Mais voilà, donc la première chose qu'on fait quand on arrive sur Hector, c'est forcément de configurer un site. Donc on va sur les sites WordPress. Ici ça nous liste tous nos sites, sauf si on masque des sites qui ne sont pas forcément des WordPress ou qu'on n'a pas envie de toucher. Donc par exemple, ici, si je fais gérer masquer, ça va partir ici en bas. Donc pour l'instant, j'ai tous ces sites-là à gérer parce que je vais forcément lancer des trucs dessus. Et donc, quand j'ai un site, et ben j'ai ici, par exemple, sur Morning Kiss, à vérifier, brouillon, à configurer, etc., etc. Je fais gérer. Je vais installer le plugin WordPress sur Morning Kiss, l'activer, aller chercher le token plugin, comme on a vu dans une autre vidéo de la chaîne, etc., etc. Donc là, j'ai mon code de site pour la config, j'ai l'URL du WordPress, pardon, hop, login, brouillon, envoi par défaut des contenus. Est-ce que je les veux en brouillon ou publié? Là, vous choisissez. Configuration IA par défaut, soit une config globale, soit vous choisissez votre modèle, d'accord. Style des images, vous mettez ce que vous voulez, par exemple éditorial premium. Image dans l'article, aucune, une image interne, deux images internes max. On va pas aller beaucoup plus loin parce que ça sert trop à rien. Et on clique sur prévoir la génération d'images à la une pour ce site. C'est les images de présentation qu'on utilise régulièrement. Sauf si, bien entendu, vous ne voulez pas d'images sur votre site, ce qui peut se comprendre. Moi, j'en mets rarement partout parce que ça ralentit, etc. Le maillage SEO. Lien entre contenus du même site. OK. Lien vers mes autres sites. Si vous avez plusieurs sites, vous pouvez les lier entre eux. Alors ça, c'est l'IA qui gère derrière, hein, c'est tout un algo de calcul. Et aussi, on peut recevoir et proposer des liens dans le réseau du Tipeee. Forcément, vous n'êtes pas le seul adhérent, il y en a plusieurs, et il y a peut-être des sites qui correspondent aux vôtres et qui pourraient s'échanger des liens. Ça peut être vraiment sympa. Donc, vous choisissez ensuite par article un lien ou deux liens maximum. La publication automatique, c'est plutôt bridé pour éviter des bêtises SEO. Hein. On a fait la connerie avec Hector de laisser la publication d'un article par jour, par exemple, et ça a planté pas mal de sites, ce qui n'est pas forcément tip top. Donc, vous faites soit en mode manuel, vous allez venir ici sur Hector, publier vous-même, soit en automatique. Donc, par exemple, pour un site, on peut mettre en auto, intervalle tous les 7 jours, je veux un article. L'auteur WordPress décidera, parce qu'on va aller récupérer les catégories et les auteurs. Catégorie auto, aucune. Répartition équilibrée, d'accord. Stock de titres, c'est ce que vous voulez en avance. Donc par défaut, moi je mets 10 titres pour être sûr d'avoir déjà 70 jours de prévu. Et répartition équilibrée, c'est la répartition entre auteur et catégorie aléatoire contrôlée. Ça va calculer vraiment manuel, c'est vous qui décidez. D'accord. Donc on équilibre les auteurs compatibles, les catégories les moins alimentées, on peut les prioriser, d'accord. Et pour les titres, on peut rajouter une petite consigne pour l'IA, d'accord.
Donc là, réserve éditoriale, c'est les titres que vous allez voir par la suite. Mais là, comme le plugin n'est pas configuré, on ne peut rien faire. Alors sur un plugin configuré, si je prends Gémeaux Santé, j'ai ici le test pour voir si c'est bien connecté. Je peux charger les auteurs, je peux charger les catégories. Une fois que j'ai fait ces deux trucs-là, je peux répartir auteur par catégorie. D'accord ? Donc là, ce qui veut dire que si je vais dans mes auteurs IA, par exemple, ils ont leur catégorie. Léon Vitrail sur ma verrière, il a la catégorie verrière pour la maison et verrière professionnelle. On lui a fait un profil qui peut être généré par l'IA, on va voir ça après. Et Bernard, qui est toujours sur ma verrière, lui gère les verrières extérieures. D'accord ? Et pareil pour tous les sites. Donc la répartition, elle peut se faire automatiquement, mais vous pouvez aussi modifier. Vous-même, vous allez modifier la bio, le contexte d'IA qui peut être généré ici en cliquant sur le bouton. On le met en actif et on lui donne un ton, on le lie à un site, on lui donne un nom et ses catégories. D'accord ? Donc ça, c'est pour modifier vos auteurs. Contexte d'IA qui peut générer le contexte qui est envoyé lors de la rédaction. Par exemple, si vous voulez que votre auteur tutoie les gens, le contexte va faire en sorte que ça tutoie. Et après, à vous de le modifier. Par exemple, si j'ouvre ici, Léon Vitrail, rendre les verrières, persona, alors persona, le ton pédagogique. Je peux rajouter ici, par exemple, tutoie ses lecteurs. D'accord ? Et comme ça vous fait un truc sympa. La génération de contexte, en fait, vous fait tout un truc vraiment complet, selon la description du site, qui permet de faire vraiment quelque chose de plutôt sympa en termes de contenu. À vous après de le modifier, de l'optimiser comme vous voulez, etc. Donc, ça c'est les auteurs. On regarde les catégories. Et les catégories, c'est présenté un petit peu pareil. On a par exemple sur Gémeaux Santé une catégorie actualité, allergie, le slug, type d'article, article. Alors là pour l'instant j'ai que des articles, mais comme on peut brancher au commerce sur le plugin WordPress, on va aussi s'intéresser à la modification de fiches produits par exemple, qui peut être plutôt sympa à faire. Donc là pour l'instant on n'a que ça. Et là c'est pareil, les catégories sont pas trop modifiables. La synchro c'est juste pour vérifier. Et en revanche vous pouvez ajouter une catégorie sur votre site. Et donc vous sélectionnez votre site, créez la catégorie et vous créez et synchronisez sur WordPress. Ça crée la catégorie et comme ça permet au Tipeee de récupérer l'identifiant, l'ID de la catégorie pour la suite. Donc ça c'est plutôt pas mal. Maintenant ce qu'on a c'est les contenus, la création de contenu. Là ici on a des titres qui ont été générés sur le site par exemple et au fur et à mesure les articles sont rédigés. Alors ici on voit des échecs parce que forcément c'était les premiers trucs en ligne que j'ai foiré pas mal de choses. Mais on a des articles qui sont déjà publiés, prêts à publier, rédaction en cours, titre en brouillon, brouillon envoyé, titre en brouillon, rédaction, prêt à publier, titre en brouillon. Alors là, par exemple, il y a des blocages pour que tout le monde puisse avoir accès à l'IA interne du Tipeee. C'est que si vous avez demandé 200 titres, ils vont pas être rédigés à 200, c'est limité à 20. Et dès qu'il y en a vraiment, on arrive à une limite de 2-3 articles qui restent en stock, on en rédige 20 en fait. Donc il y a des limites là-dedans, c'est pas illimité. Mais c'est fait pour évoluer dans le temps, pour que ça suive dans le temps, pour pas bloquer d'autres utilisateurs. Donc là par exemple, j'ai sur ma verrière un article prêt à publier, je l'ouvre, et j'ai ici verrière de salle de bain, matériaux vitrage et précaution, pardon. Catégorie verrière, image à l'une qui est faite, le nombre de tokens que ça m'a coûté, le modèle l'IA qui a été utilisé. On me conseille un maillage interne que je peux faire. Donc là, quelle largeur largeur vitre verrière. Ok, vitrage, ça c'est pas mal. Score de comparaison, de similarité 86%. C'est des trucs plutôt sympas. Statut à valider.
Et là, je pourrais vraiment insérer avec IA. Je n'ai pas encore fait parce que je viens de coder le truc. Je n'ai pas encore testé. Mais ça, c'est tout nouveau. C'est vraiment récent de moins de 24 heures. Ici, on a un score global de l'article. Donc en publication, il est en 100. CO, il est à 90. 88 en structure. Les priorités, points à corriger. Medium, c'est le taux, le niveau de risque, un risque de répétition. Le texte recycle trop le même vocabulaire. Écrivez certains passages pour varier le lexique et éviter les redites. Ok, aucun lien interne. L'article n'aide pas encore le maillage du site. Ajoutez au moins un ou deux liens. C'est le boulot qu'on peut faire ici avec l'IA qui va insérer des paragraphes avec des liens vers d'autres articles. On arrive ensuite ici à l'édition manuelle. On a toujours notre titre, le seul slug qu'on peut modifier nous-mêmes. Le brief, il n'y a pas eu. Et on a ici une image à la une qui sera postée et une image dans l'article. D'accord. Ici, on a le contenu qu'on peut modifier. Je me rends compte en le disant que j'ai oublié de corriger un truc sur les tableaux. Mais voilà, par exemple ici, on a un sacré article qui a été fait, qui est pas trop moche. Ça s'améliore encore. Pour l'instant, j'ai pas vraiment bossé sur mes auteurs. Mais il y a de quoi faire. Alors ici, par exemple, j'ai des problèmes sur les tableaux que je vais corriger assez rapidement. Voilà rapidement, quand un article est fait, alors par exemple ici, il est enregistré, on va le publier. On va le publier avec Word. Alors, on va déjà essayer de l'insérer avec IA pour voir ce que ça donne. Parce que je n'ai pas encore testé le truc. Lien ajouté dans le contenu, relisez avant publication WordPress. Score global 91. Aucun lien interne. On va refaire un calcul. Analyser le contenu. Ça devrait... Ah voilà, ça nous met un score de 94. Et le côté lien oublié n'y est plus, ça veut dire que en principe dans le contenu on va retrouver des liens. Voilà, donc il nous a rajouté effectivement un paragraphe ici, avant de choisir le type de vitrage, il peut être utile. Le fabricant, consulter quelle largeur de vitre idéale pour une verrière. Ça m'a l'air pas trop mal. Par précaution, je ne sais plus comment ça tourne, on va l'enregistrer et le publier sur WordPress. Je me rends compte qu'il y a des trucs à corriger parce que j'aime pas trop qu'ils disent lisez cet article. Je préfère un truc vraiment plus contextuel, ça va vraiment bouger assez vite. Donc là maintenant, si je vais voir sur WordPress, bah voilà, j'ai mon nouvel article qui a été publié avec effectivement l'image à la une. Alors si on vérifiait, en principe, il y a une balise Alt qui peut... Non, qui n'est pas faite. Ça, faut que je la revoie. Celle à l'intérieur doit être faite en principe. Ouais, voilà. Vous verrez, salle de bain. Là, pour l'instant, c'est le titre. On va essayer d'améliorer ce petit truc-là au fur et à mesure. On va aller vérifier notre lien. Alors, par exemple, ici, j'en ai vu un deuxième d'ailleurs. Pour mieux cadrer ce point, alors si j'y vais, ok. Le lien est bien fait. C'est plutôt pas mal. Et j'en ai vu un plus bas. Placo, c'est un lien automatique. Donc ça vient du WordPress. Et voilà, en fait, vos articles sont rédigés. Alors ici, je vais faire un truc tout de suite. Je vais le laisser et je vais aller virer le tableau qui ne sert à rien. Pop. Je ne vais pas le retrouver. Et bien alors. On va virer cette partie-là. Et voilà. On va se dire que c'est bon comme ça. On va enregistrer. Et on va regarder tout de suite un petit peu ce qu'il nous a fait. Et ça, c'est des trucs que je vais rajouter. Mais on a 2800 mots pour cet article-là, alors que je viens de virer un tableau. Ce qui est vraiment pas mal pour un article comme ça, rédigé par IA. Ce genre de truc va être modifié, mais maintenant, ça intègre des liens, ce qui est plutôt pas mal. Donc on a bien un petit lien. Voilà pour Hector. Maintenant, forcément, il vous faut le plugin WordPress pour envoyer à distance. Sinon, forcément,
pardon, Hector peut rédiger vos contenus. Donc, si on se met là, nouveau contenu, on va dire qu'on a un site, on va créer un brouillon, on choisit le site sur lequel on publie, les auteurs, articles, mais là il faut créer des auteurs indépendants. Catégorie, vous allez en créer vous-même, et slug, brief rapide, on s'en occupe pas trop, enfin si le brief si pour la rédaction, mais tout ce qui est en rapport avec WordPress, en fait vous le mettez de côté, vous laissez votre brouillon, et en fait ce qu'on peut très bien faire, non, je vais revenir sur un prêt à publier. J'ouvre par exemple, ici, vous n'avez plus qu'à faire un copier-coller de l'article que vous voulez mettre sur votre CMS personnalisé. Maintenant, forcément, le maillage interne, ça va être beaucoup plus compliqué, ça va pas être automatique, ça va pas pouvoir se faire, sauf si c'est un CMS connu qui est intégré avec Tor, mais sinon, un copier-coller, ça va passer. Voilà pour la petite présentation d'Hector.